Il y a quelque temps déjà, j'ai assisté à une conférence. À la recherche d'idées nouvelles, d'ouverture, de compréhension, je me suis dit que j'allais voir comment les scientifiques, ces autres chercheurs, ces créateurs d'innovation, abordaient les biotechnologies, ces sciences incroyables, presque magiques, qui manipulent l'ADN, qui soignent des maladies rares. D'ailleurs, à ce propos, vous avez certainement entendu parler de Lulu et Nana, ces deux jumelles chinoises génétiquement modifiées pour résister au virus du sida. Prouesse scientifique, avancée incroyable. Mais autant vous dire que ça a été un big no-no pour l'éthique. Toucher au génome humain, utiliser un enfant comme objet expérimental, c'est le pas de trop de la science sur l'éthique. J'ai été d'autant plus frappé que certains scientifiques ne nous aiment pas. Nous, juristes au langage différent, aux méthodes particulières, aux locutions latines à tout va, nous sommes boudés. Pour eux, le droit, c'est archaïque, sectaire et inhibiteur d'innovation. À la manière d'adolescents qui critiqueraient leurs parents en fumant leurs cigarettes électroniques, ces hommes de science ne nous aiment pas. Mais devons-nous rester ennemis ? Comment surpasser cette incompréhension qui nous divise ? La loi, ce n'est pas la mère autoritaire, méchante et sadique qu'ils décrivent. Je la connais. Alors oui, parfois maladroite, souvent incomprise, mais elle ne veut qu'aider, nous éviter de tomber dans des pièges qu'elle ne connaît que trop bien. Après tout, elle a plus de 2000 ans. Et on voit bien que dans le cas de Lulu et Nana, même endroit eût été utile. Et c'est pourquoi je me suis donné une mission. J'allais la coacher. Et c'est ainsi que je me suis transformée en super nanny et que je me suis attelée à écrire les nouvelles règles de la Maison de l'Innovation. Assis à mon bureau, ma tasse de café à demi pleine, comparant les textes de loi et de science, usant et abusant de surligneurs, j'ai alors mis le doigt sur un problème fondamental dans la famille. La communication. On parle bien le même langage, mais on n'a pas les mêmes références. Alors que pour certains, innovation veut dire progrès, pour d'autres, c'est prudence et limites inhérentes aux droits fondamentaux. Les deux sont justes. Il existe autant de vérités qu'il existe de personnes. Et justement, vous l'aurez compris, mon travail de thèse, c'est d'harmoniser ces vérités, ces points de vue, d'apporter une communication dans la famille, de faire en sorte que le droit bénéficie aux biotechnologies, notamment lorsque celles-ci peuvent sauver des vies, que ce soit dans la recherche ou leur commercialisation, sans pour autant contredire les principes éthiques et économiques qu'il défend. Comment encadrer le progrès sans le brider en somme ? Après tout, il faut que jeunesse se fasse. Et pour ce faire, je compare plusieurs textes et lorsqu'ils se chevauchent, je propose une simple modification. Il n'y a pas de réponse magique, jamais en sciences juridiques, seulement un équilibre à trouver. On a tous besoin de liberté, on a tous besoin de stabilité, et dans cette faction qu'est l'innovation, ma thèse tente d'apporter un équilibre à ce foyer.